Il est beau, hein, mon pantalon. Vous êtes jaloux, hein, je comprends. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais faire un petit DIY. Je vais faire en fait un pantalon large à partir d'un drap. Le drap, vous le connaissez déjà, je l'avais présenté dans ma première vidéo, c'est celui-là. Pour rappel, je l'avais acheté chez Les Petits Riens à 5 €. À partir de ce drap, j'ai déjà fait une jupe longue ouverte sur le côté et un short. Et là, je me suis dit pourquoi pas faire un pantalon vu que la période cosy, je suis dans mon lit avec un pantalon confo arrive. Donc voilà, je vais faire ceci maintenant et j'espère que ça va vous plaire. Alors, pour réaliser le pantalon large avec ce drap, j'ai besoin d'un patron. Le patron qui est là, c'est un pantalon Armani blanc que j'avais acheté au marché aux puces à 2 ou 3 € il y a quelques années. Là, je l'ai plié en deux et là, vous voyez l'avant du pantalon. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper tout autour. Je vais à peu près faire 3-4 cm de chaque côté pour que le pantalon soit bien large. Je vais faire 3 cm. Donc, je fais un petit trait. Je ne sais même pas si ça va se voir. Ouais. Donc là, je fais mon petit trait pour les 3 cm de chaque côté. Hop. Bon. Je suis un peu une blédarde, hein, désolée, j'ai que mon équerre. Voilà, du coup, ça, ce sera la largeur du pantalon. Là, j'ai fini de couper et j'ai la partie avant du pantalon. Ici, du coup, j'ai l'avant de la jambe droite et l'avant de la jambe gauche. Les deux parties sont là. Donc là, j'ai l'avant d'une jambe et j'ai l'avant de l'autre. Et maintenant, je vais faire le derrière des deux jambes. Tout à l'heure, j'avais mis du coup mon patron comme ça et j'avais fait l'avant. Et maintenant, vu que je veux deux parties, deux jambes arrière, mon pantalon, et maintenant, je le mets comme ça. Et pareil, je vais faire un point de repère là, 3 cm, et un point de repère là, 3 cm, et je vais couper. Voilà. Pour m'aider à couper et que ce soit des largeurs identiques, j'ai mis une jambe sur mon patron. Comme ça, ben, c'était parfait, quoi. Donc là, c'est mes deux jambes arrière. Donc, je vais les positionner l'une à côté de l'autre. Oups. Comme ça. Et je vais prendre mes deux jambes avant. Là, je rajoute une jambe avant sur une jambe arrière. Oups. Bon, c'est pas exactement pareil, mais ça va le faire, ouais. Ça, je mets au-dessus. Et voilà. Alors là, j'ai superposé les deux jambes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coudre à partir d'ici jusque là. Tchac, et je vais faire pareil de là jusque là. Je vous montre direct après. À chaque fois quand on coud, il faut qu'on retourne le tissu. Donc voilà, j'ai retourné le tissu et je vais commencer à coudre. Voilà, j'ai cousu les deux jambes. Donc ça donne ça, c'est large comme je voulais, donc je suis contente. Et là, je vais coudre l'entrejambe. Pour coudre l'entrejambe, je vais m'aider d'épingles. Ici, j'ai rejoint les deux poches au niveau de l'entrejambe et je vais mettre des épingles
Je vais en mettre 3-4, hein, même pas, pour que ce soit plus précis. J'ai cousu l'entrejambe et maintenant, comme d'hab, je retourne le pantalon et je vais continuer à coudre pour le fermer. Voilà, de finir de coudre le pantalon, je suis contente du résultat. Comme vous voyez, il est beaucoup trop grand pour moi au niveau de la taille. Donc, je vais faire un ourlet et je vais rajouter un élastique. Donc, je retourne le pantalon. J'ai fait mon ourlet, je l'ai fait assez épais étant donné que le pantalon est quand même très long au niveau des pieds. Donc voilà, pour bien faire, il faudrait mettre des épingles ici tout autour pour que la couture soit propre, mais j'avoue que j'ai un peu la flemme, donc je vais juste le faire comme ça. J'ai fait tout le contour ici et là j'ai laissé un petit trou. Pour l'élastique, tout simplement vous prenez un élastique, moi je l'ai déjà coupé, mais vous le mettez autour de votre taille comme ceci, tchac, et vous essayez de laisser à peu près 3-4 cm de marge. Voilà le résultat. Je l'aime trop, il est grave beau. Je vais faire des ourlets. Voilà, j'ai fait mon ourlet. Je l'ai fait à peu près 1 cm d'épaisseur. Pour plus de précision, on peut mettre des épingles tout autour, mais là, j'en aurais pas besoin. Et ça, c'est plus facile pour moi et plus rapide. Donc, voilà. Voilà le résultat, je suis super contente, il tombe super bien. C'est exactement ce que je voulais. Donc voilà, trop bien. Donc voilà, la vidéo est finie, j'espère que ça vous a plu. Donc voilà, là je porte le pantalon et je suis grave contente du résultat. Je vais vraiment le saigner tout l'automne-hiver pour rester chez moi. Donc ça c'est trop cool. Maintenant vous savez comment faire un pantalon à partir d'un drap. Si vous voulez en faire un short, c'est exactement la même technique. Moi je l'ai déjà fait. Mais juste le patron, vous prenez un short que vous avez déjà. Et j'espère que ça va vous donner envie d'apprendre à coudre, comme je dis à chaque fois. Parce que vraiment, avec la couture, on peut faire plein de choses hyper chouettes. Il me reste quand même un petit peu de tissu. Donc, je me suis dit, soit je vais faire une robe, mais genre, c'est clairement pas du tout la saison. Ou soit, je me suis dit, pourquoi pas faire un petit business de chouchou. Donc, s'il y a des intéressés, dites-le moi et... on peut s'arranger quoi. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à la prochaine.